Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer Linux Mint et Windows 10 sur un même PC en 3 étapes simples. Bien, donc les 3 étapes sont la préparation du PC avec AOMI partition assistant standard édition, préparer la clé USB d'installation Linux avec le logiciel Rufus, et enfin, troisièmement, installer Linux sur le PC et redémarrer sur Linux ou Windows. Alors, voici l'ordinateur sur lequel je vais tenter une nouvelle expérience. C'est installer Linux sur un PC Acer, sur un vieux PC Acer que j'avais gardé, qui m'a bien servi d'ailleurs pendant le confinement, qui m'a servi d'ordinateur de secours pour mes enfants. Et donc c'est un eMachines de Windows 7 que j'avais upgradé en Windows 10. Donc voilà. Donc là, voilà ce qui ses paramètres. Donc un Windows 10 famille, etc. Donc je vais essayer d'en faire un Linux système que je ne connais pas, que je vais découvrir. Donc je ne vais pas supprimer complètement le Windows 10, enfin le Windows, qu'il soit 7 ou 10. Je vais l'installer en parallèle. Donc j'ai regardé plusieurs tutos sur internet et je vais appliquer la procédure. Alors, la première étape consistait à préparer le disque dur de l'ordinateur. Donc pour préparer ce disque, en fait on doit libérer de l'espace sur le disque pour l'installation de Linux. C'est-à-dire que ici, je l'ai déjà fait pour vous montrer, voilà, cette partie n'existait pas. C'était consacré, c'était une partie du disque qui était consacrée à Windows. Donc du coup, j'ai demandé, pour l'obtenir d'abord, je fais un clic droit ici, je remonte sur gestion des disques et ça m'ouvre cette fenêtre-là. Voilà. Alors, donc une fois qu'on est là, ici normalement vous n'avez rien, il n'y a rien qui est alloué, d'accord. Donc je clique sur cette partie-là, je fais clic droit, réduire le volume. Voilà, c'est un petit peu long. Alors, en passant par cette méthode-là, j'ai eu quelques petits soucis. Le mieux que j'ai réussi à faire, c'est ici libérer 1 giga, ce qui était totalement impossible. Donc j'ai trouvé une autre solution qui a marché, la preuve, ici il y a 68 gigas, c'est d'utiliser le logiciel AOMI partition assistant standard édition. Voilà. D'accord. Et donc ici, là, vous avez mon disque qui est déjà ici, donc comme je vous ai dit, qui est déjà pour lequel j'ai déjà libéré de l'espace, mais en fait, donc normalement là cette partie là est complète et là il n'y a rien. Vous cliquez sur votre disque, clic droit. Alors je fais clic droit sur le disque dur et je choisis allouer de l'espace libre. Voilà. Et le disque dur, enfin le logiciel AOMI partition standard, assistant standard, etc. Fonctionne et calcule lui-même. Alors. Là, je ne vais pas le relancer, mais il vous suffit juste de cliquer et d'attendre un certain temps. Ça prend un certain temps, mais ici, au départ, j'avais rien et il m'a alloué 78,63 gigabits. Le passage de 0 giga non alloué à 78 gigas,
m'a pris, on va dire, une petite heure à peu près. Voilà, donc je peux passer à la deuxième étape maintenant qui consiste à préparer la clé USB sur laquelle je vais installer Linux après l'avoir téléchargé sur internet et le mettre sur une clé USB, ce qui me permettra de démarrer mon Linux depuis justement cette clé USB. Voilà. Bien. La seconde étape consiste à préparer une clé USB de démarrage. Ici, j'ai pris une clé que j'ai formatée pour naviguer. Et ses propriétés, elle est de 8 Go. Suivant les différents tutos que j'ai regardés sur internet, c'est à peu près ce qu'il faut pour que votre version de Linux et que votre clé de démarrage soit effective, soit correcte. Donc, ensuite, je suis allé sur le site linuxmint.com dans la rubrique Download, téléchargement. Alors, j'ai choisi cette version-là toujours par rapport au tuto qui m'a le plus inspiré. Dont j'ai trouvé les explications les plus claires et dont je vous mettrai le lien dans la description de mon tuto. Et j'ai téléchargé. Alors, je télécharge, ça m'envoie sur une liste de sites, sur une liste de sites de téléchargement. Voilà. Et je cherche les sites français, donc j'ai anticipé un peu le téléchargement et le voilà ici. Ensuite, je dois télécharger le logiciel Rufus qui va me servir à créer cette clé. Donc, comme conseillé dans le tuto dont je vous parle depuis le début de ce tuto, je prends la version Rufus portable. Alors, pourquoi la version portable? Parce qu'elle n'a pas besoin elle ne nécessite pas d'installation. Donc voilà, elle est téléchargée. Ici, donc je lance. Normalement, il devrait repérer tout de suite ma clé USB. Voilà, donc j'ai fait l'installation et voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? Il repère tout de suite ma clé USB qui fait 8 Go. Donc, il m'affiche, quand je me mets dessus, il m'affiche les infos. C'est une Lexar USB, flash drive USB, etc. Voilà. Et là, vous n'avez pas besoin de toucher aux infos, si ce n'est aller chercher l'image disque de Linux dans le dossier téléchargement. Et donc voilà, j'ai dans mon dossier téléchargement l'image ISO de Linux. Hop. Voilà, il l'a mise ici, il la reconnaît, donc il me met prêt, donc je n'ai plus qu'à démarrer le formatage. Il me met ce message là, je le laisse faire et choisir la version recommandée. Il me prévient que tout ce que j'avais sur la clé USB va être effacé, mais il n'y a pas de souci, je lance et je laisse tourner. Bien, ça a pris une dizaine de minutes et votre disquette
est prête, votre disquette, pardon, votre clé USB est prête, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans l'ordinateur sur lequel vous installez Linux, c'est ce qu'on va faire, voilà. Alors, dernière étape de l'installation, c'est de brancher la clé USB sur le disque dur, sur l'ordinateur sur lequel vous voulez installer Linux, et de redémarrer. Je le fais. Et quand le logo de votre appareil apparaît à l'écran, vous devrez cliquer sur soit F12, soit échappe, soit F9, suivant la marque de votre PC. Donc ici, moi, c'est F12. Je le fais, voilà. Ce qui nous emmène à un menu. Voilà, ce menu. Et ce menu nous permet de sélectionner l'endroit sur lequel, le disque sur lequel on veut, depuis lequel on veut démarrer. Et donc, vous remarquez ici différentes choses. Alors, le premier, c'était le disque dur de l'ordinateur normal, sur lequel il y a Windows. Et là, l'XR USB Flash Drive, c'est ma clé USB sur laquelle se trouve Linux. Donc je lance. Vous voyez ici qu'apparaît en première ligne Start Linux Mint, la version de Linux qui est sur ma clé USB. Alors là j'ai pas appuyé suffisamment tôt, donc il redémarre, enfin il démarre automatiquement, voilà. Et là normalement je dois cliquer sur Install Linux Mint. Alors quand je clique sur Install Linux Mint, il m'affiche un menu sur lequel je vais pouvoir choisir ma langue. D'accord, donc là, je prends français, je fais continuer. Et là, je choisis un français qui me correspond avec surtout un clavier AZERTY, sinon j'aurai un clavier QWERTY. Et je fais continuer. Là, il me demande de rentrer mon mot de passe au Wi-Fi, donc je vais le rentrer. Alors, une fois que j'ai installé mon réseau, j'ai fait continuer, voilà, j'arrive ici et il me demande d'installer des codecs multimédia, donc je le fais pour pouvoir avoir une configuration maximale, et je lance. Alors, à cette étape, on arrive à la dernière étape, la plus compliquée. Alors, vous avez trois choix. Installer Linux Mint à côté de Windows 10. Ici, c'est l'ordinateur qui gère. Là, il vous dit d'effacer le disque et d'installer Linux. Donc, il supprime Windows. Et là, autre chose, c'est ce que la personne qui a fait le tuto dont je vous parle depuis tout à l'heure a fait. Et donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc ici, je vous renverrai vers on retrouve notre espace libre. Ça, en rouge, là, c'est le Windows, et ça, c'est l'espace libre. Donc ici, on retrouve l'espace libre, et je vous renverrai vers le tutoriel, le tuto dont je vous parle, pour une explication plus détaillée que on comprend, qui est assez simple, mais qui est très compliqué, je pense, pour les néophytes. Donc je reviens sur la version précédente.
Donc ici, je choisis maintenant la solution de facilité, l'installation automatique par l'ordinateur. Voilà. Donc je vais installer maintenant. Et on verra ce que ça donne. Donc je suis les indications. Voilà, hop. Et je laisse tourner. Alors, arrivé là, il me demande de choisir le créneau, le fuseau horaire. Donc je choisis Paris, je continue. Alors ici, il vous demande de rentrer de choisir un nom, le nom de l'ordinateur, de mettre un mot de passe, etc. Il faut bien choisir ces noms et le nom d'utilisateur et ses mots de passe parce que vous en aurez besoin pour à chaque fois que vous utiliserez Linux. Donc il faut bien s'en souvenir, bien le noter. Alors là, il est en train de copier. Et il me dit bienvenue et merci d'avoir choisi Linux. Donc c'est une présentation des différentes fonctionnalités de Linux. Voilà, vous pouvez avoir Firefox, Netflix, etc. Vous avez une suite bureautique gratuite, LibreOffice. Vous pouvez personnaliser votre bureau. Donc là, il est toujours en train d'installer. Donc là, il est en train d'installer les paquets linguistiques. Alors, voilà. Mon Linux est installé. Alors, j'ai loupé une petite étape dans mon tuto, c'est que une fois que l'installation est terminée, il m'a demandé de redémarrer et une fois redémarré, il me met un message en anglais: Remove the medium, then enter. Donc il me demandait en fait d'enlever la clé USB puis de cliquer sur entrée, donc ce que j'ai fait, et là ça a démarré sur un tableau me demandant de démarrer en Linux ou de démarrer en Windows. Donc j'ai choisi Linux et c'est parti, j'ai rentré mon mot de passe et voilà, je suis sur l'écran d'accueil et donc ça marche. Donc là j'ai un petit tuto d'explication de Linux, je peux choisir les couleurs de mon bureau, etc. J'ai de la documentation. Et là, quand je vais dans l'équivalent, dans le menu, dans l'équivalent de démarrer sur Windows, j'ai différentes choses. En bureautique, par exemple, j'ai LibreOffice. Voilà, donc je vais cliquer, on va voir. Et ça marche. Donc, expérience concluante. Voilà, je suis dans LibreOffice. Voilà. Alors, je n'ai pas encore testé l'installation de logiciels, l'utilisation de logiciels Windows avec l'option qui le permet, donc on verra plus tard. Mais en tout cas, ça marche. Et bien donc voilà, j'ai réussi à installer Linux sur mon PC en utilisant AOMI Partition Assistant Standard Edition, en préparant ma clé USB d'installation Linux avec le logiciel Rufus, puis l'installation sur le PC, le redémarrage. Donc voilà, débutant néophyte en Linux, j'ai réussi à installer en 2-3 heures environ le Linux sur un vieux PC Windows et ça marche. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt, au revoir. Merci et à bientôt sur Profastuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.